Hello Floriane, dis-moi, est-ce que l'homosexualité est-elle bien acceptée partout aujourd'hui? Salut Laura, merci pour ta question. Alors, ça dépend. Par exemple, ici je suis à Copenhague au Danemark, qui a été le tout premier pays au monde à reconnaître officiellement les couples de même genre avec la création du partenariat enregistré en 1989. Depuis, le mariage a été autorisé et de nombreux pays européens et dans le monde ont suivi l'exemple du Danemark. En France, le Pacs entre personnes du même genre a été autorisé en 1999 et le mariage en 2013. Malheureusement, dans 69 pays sur 193, l'homosexualité reste interdite et dans 11 pays d'entre eux, les relations homosexuelles sont passibles de la peine de mort. Bonjour Floriane, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'homophobie? Bonjour Laurette. L'homophobie est une réaction, une manifestation de haine à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur orientation sexuelle, que celle-ci soit réelle ou supposée. Est considéré comme homophobe toute organisation, tout individu qui rejette l'homosexualité et les personnes homosexuelles et ne leur reconnaissant pas les mêmes droits qu'aux personnes hétérosexuelles. Les comportements homophobes peuvent prendre différentes formes, que ce soit des blagues, des commentaires désobligeants, des moqueries, du rejet, de la discrimination, de l'intimidation, du harcèlement ou encore des agressions physiques. Tenir des propos homophobes publiquement est un délit au même titre que tenir des propos racistes ou sexistes et est donc condamnable. Bonjour Floriane, faut-il nécessairement se définir par une orientation sexuelle précise? Merci Adeline. Alors, absolument pas. Certaines personnes ressentent le besoin de définir leur orientation sexuelle et d'avoir un terme pour la nommer. Cela peut avoir un côté rassurant, permettre de s'identifier à une communauté et aussi de se sentir moins seul. Mais il n'y a aucune obligation à se définir par une orientation sexuelle précise. On peut parfois ne pas savoir, ne pas être sûr, ne pas vouloir se poser une étiquette précise ou encore ne pas pouvoir s'approprier un terme. De plus, l'orientation sexuelle peut parfois être quelque chose d'évolutif dans la vie et pas forcément figé, donc chacun et chacune fait comme il l'entend. Bonjour Floriane, alors moi je voudrais savoir comment lutter contre l'homophobie. Merci Victoria pour ta question. Alors déjà, ça peut être bien de se questionner et de s'interroger sur ses propres représentations et son propre comportement. Est-ce que ça nous arrive par exemple de faire parfois quelques blagues lourdes? On peut s'interroger sur quels termes on utilise pour parler, pour désigner les personnes LGBT par exemple. C'est important déjà de travailler sur ses propres représentations pour pouvoir mieux appréhender la différence de l'autre. Ensuite, si je suis témoin d'un comportement homophobe ou d'une agression homophobe, je peux déjà dans un premier temps réagir en allant soutenir la personne qui en est victime et aussi si besoin en allant rechercher de l'aide. Il existe aussi des associations de numéros d'aide comme par exemple SOS Homophobie.